Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Adonai, nous te disons merci ce matin. Merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la famille. Seigneur, tu nous sauves et tu nous gardes dans tes mains protectrices. Seigneur Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Remplis ces lieux de ta présence, Seigneur Jésus. Agrée nos louanges, agrée nos prières, agrée notre adoration, Seigneur. Tu mérites tout. Toi seul, Seigneur Jésus, tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Vous avez à vous rasseoir. Et est-ce que quelqu'un peut dire quelques mots au Seigneur, lire un passage, chanter pour la gloire du Seigneur Jésus? Car lui, il est seul et le digne d'eux de notre vie. Amen.
introduire la Sainte Seine. Merci. Je vous invite à lire dans Romains au chapitre 6, verset 4. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et c'est bon de savoir que Christ a tout donné. Il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie avec lui pour l'éternité, une vie abondante. Et c'est une des raisons pour lesquelles chaque semaine, nous prenons ce temps aussi de nous rappeler, en fait, lors du culte, ce que Christ a fait pour nous, et dans ce temps de Sainte Seine, encore plus particulièrement, ces derniers temps, ce pourquoi Christ est mort et pourquoi il est ressuscité. Et dans 1 Corinthiens 11, c'est l'apôtre Paul qui nous fait ce rappel. « 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que la plupart sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le Seigneur Jésus nous invite et nous demande de participer à ce temps, de prendre le pain qui symbolise son corps, de boire cette coupe de jus de raisin qui symbolise son sang livré à la croix. Mais il nous demande de nous examiner, mais surtout de savoir ce que l'on est en train de faire. Il est en train de nous dire, lorsqu'on prend part à la Sainte Seine, avons-nous réellement conscience que Jésus a donné sa vie pour nous et qu'il est ressuscité pour nous, que nous sommes pécheurs, que maintenant nous sommes libérés par lui. Et c'est vraiment une invitation pour tous ceux qui ont pris cette décision, en fait, que Jésus est leur sauveur, mais aussi le chef de leur vie, à prendre part à ce temps pour le déclarer devant Dieu. Oui, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu as tout fait pour moi.
Si peut-être vous n'êtes pas encore au clair avec cette situation, je vous invite vraiment à réfléchir à ces paroles. Peut-être, si vous le souhaitez, on peut en parler aussi. Et peut-être pour la prochaine fois que vous puissiez y participer. Mais en attendant, peut-être laisser passer si vous n'êtes pas encore au clair. Mais c'est vraiment un appel. Ce n'est pas une suggestion de Jésus, c'est vraiment un appel de se confier en lui et de partager ce temps avec les frères et les sœurs. Et je vous invite à prier. Oui, Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus à notre rencontre pour souffrir pour nous, pour mourir pour nous, parce que tu nous as tant aimés. Tu sais que par nous-mêmes, nous n'arrivons à rien, mais Jésus est puissant, il est saint. La mort, le péché ne pouvaient le retenir. Et Seigneur, je te remercie pour cette liberté que nous avons de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir célébrer cette victoire de Jésus à la croix pour nous. Et de nous rappeler ensemble que Jésus revient. Je te prie, s'il te plaît, que tu prépares nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Chaque jour, que nous vivions dans l'attente du retour de Jésus, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, encore de bénir ce temps de communion dans ta présence, et que ça puisse être encore un temps de renouvellement spirituel pour chacun d'entre nous. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, les éléments vont passer les uns après les autres. Cela nous rappelle le corps et le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire, incarne que les espaces de nos vies et nos atteints. Pour le péché de notre monde que nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, ils sont perdus. Si fort, si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant d'enfant d'entendre les anges et saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, toute la vue à tout le monde et que chacun soit témoin. Tous les voitures, l'amour de terre, ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur cet divin rouleau. Si fort, si tendre est un amour sans fin. Les anges et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand tomberont tous les rebelles soudain saisis d'un grand effroi. Que Dieu l'amour, que rien ne lasse pour nous encore vivre. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant de
José. Alléluia, Hosanna, Jésus sauve. Amen. Je vous invite à vous lever. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Amen. L'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Sans m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. Et mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai du cœur. Je veille en âme dans ton retour. Je suis convaincu de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Sauver mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit. La terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir. Au son de qui? Amen. Combien tu es grand, Dieu. Merci, Seigneur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir. Au son de sa voix, au son de sa voix, tu es grand, nous chantons, oh Dieu.
Dieu. Tu es grand, nous chantons, ô Dieu. Tu es grand, Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à vous rasseoir et je rappelle notre pasteur Sylvain pour annoncer, pour faire les annonces et continuer par la suite par la prédication. Voisin de gauche, de droite, de devant vous, de derrière vous. Vous pouvez lui dire que vous êtes content de le voir, qu'il est beau, qu'elle est belle. Ouais, si je suis là, je veux bien. Sinon, tu vas devoir me ramasser. Chaque fois, je passe devant toi. Alors, un grand bienvenue. C'est toujours une joie de pouvoir être dans la présence de Dieu, d'apprendre à le connaître et puis d'apprendre à le découvrir. Et c'est vraiment l'objet de ce temps qu'on passe semaine après semaine. C'est pour nous encourager dans notre foi et nous emmener ensemble à lever les yeux, au-delà peut-être des difficultés du quotidien qui sont vraiment là, mais à regarder à ce grand Dieu qui nous aime et qui est là dans les moments de joie, les moments de peine. Et voilà, c'est notre réconfort de pouvoir vivre ces temps ensemble et de nous encourager ensemble. Aussi, je voudrais vous passer quelques informations sur la vie de notre Église. Alors, hier soir, on s'est retrouvés avec les hommes pour notre apéro Bible de la fin de l'année. Donc, c'était un temps encourageant aussi. On a pu commencer à lire l'épître de Jacques. Alors, ça pique un peu, mais ça nous emmène, je pense, à tourner nos yeux vers Dieu et à être les hommes que Dieu désire pour nos femmes, nos enfants, mais aussi pour notre Église. Aussi, on a eu une belle journée avec Mathieu de Trésor Tech. Mathieu, tu peux faire un petit coucou, qui est venu spécialement de Strasbourg pour nous bénir. Nicolas, si tu es avec moi, s'il te plaît, j'arrive pas à passer. Donc Nicolas est venu spécialement de Strasbourg pour donner... Ah, Nicolas, il est aussi là, hein, si jamais... Mathieu est spécialement venu de Strasbourg pour nous bénir et aussi avoir un temps avec l'équipe technique, enfin les équipes techniques, l'équipe de louange. Et vraiment, c'est un temps qui était bon et fraternel et qui nous amène à vouloir toujours progresser dans notre façon de louer Dieu et aussi d'être à son écoute et de transmettre l'Évangile. Donc aussi un grand merci à toutes les personnes de l'Église qui se sont mobilisées pour se mettre à l'écoute de Dieu et puis être des serviteurs qui veulent toujours progresser dans l'adoration de Dieu aussi dans leur ministère. Et donc voilà, dans les prochaines semaines, on verra aussi encore des petites modifications, des petites améliorations qu'on va faire pour que ça soit toujours plus fluide dans notre façon d'adorer Dieu, pour qu'on puisse aussi plus facilement se mettre à son écoute. Aussi, je vous rappelle que les dimanches, avant le culte, à 9h et environ, il y a un temps aussi où on lit la parole de Dieu, on prie pour les uns et les autres, mais aussi pour le culte. Et je vous invite vraiment à pouvoir saisir cette opportunité de pouvoir vivre ces temps qui sont précieux. Nicolas, ça ne marche pas du tout la télécommande. Je ne sais pas si elle est branchée ou pas, mais il faudra que tu me suives alors. Cette semaine, on aura les groupes de maison. Et donc, on se réunira à Forges mardi à 20h, jeudi à Veneux et Vulaine à 20h30 et à Saint-Mamet et Varennes. Et je vous expliquerai pour les Saint-Mamémois comment on fera. Donc voilà, c'est encore un temps aussi pour vivre des temps forts en groupe de maison, pour apprendre à connaître Dieu, puis aussi vivre des temps de fraternité. Aussi, samedi, il y a un temps spécial pour les femmes et les jeunes femmes à 9h30, ici, samedi. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à dire ? Les femmes viennent, voilà, c'est clair. Donc, soyez les bienvenus et messieurs, encouragez vos femmes à y participer.
Aussi, et une annonce particulière pour le groupe de jeunes et les collégiens, et je vais prendre le micro 1. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, samedi prochain, on va avoir notre temps spécial où on va se rassembler avec les collégiens et les jeunes, tous ensemble, autour d'une bonne raclette. Donc, on va partager un temps vraiment spécial. Chacun d'entre vous, vous pourrez ramener du fromage, de la charcuterie, des accompagnements, enfin les choses que vous aimez pour cette raclette. Et puis, on aura aussi un temps d'encouragement un peu séparément. Et on vous invite aussi, parce que comme c'est un temps un peu spécial, d'inviter vos amis. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, vous pouvez venir avec eux. On va avoir aussi des jeux. Enfin, on aura vraiment un temps de fin d'année festif. Voilà. Et tous les adultes, je vous encourage à les encourager et à prier pour eux, pour que ce temps aussi soit un temps vraiment bénéfique. Merci. Aussi, pour le programme de Noël, je vais simplement donner quelques informations. Alors, il y a des tracts que l'équipe d'accueil vous mettra à disposition. Et en fait, sur le week-end du 14-15 décembre, on va vraiment vivre quelque chose de fort en église, mais aussi avec nos amis et nos voisins. Vous êtes d'accord ? J'ai entendu un petit oui, mais on va essayer de faire un truc tous ensemble. Waouh, c'est pas l'effervescence de Noël actuellement dans l'église. Hein. On va essayer de travailler à ça. Mais en fait, Noël, c'est la venue de Jésus. Amen. Et on veut fêter ça, et on veut le partager. On veut le partager. Ah, voilà. On veut le vivre. Ah, c'est bon. Et du coup, on va avoir plusieurs temps forts. Tout d'abord, samedi 14h pour les enfants de primaire, Kids Club, avec une animation spéciale, voyage dans le temps. Donc, amenez vos enfants qui viennent avec leurs copains. Il y a des tracts qui sont disponibles aussi pour rappeler l'heure, avec un super temps qui est préparé par des super moniteurs. Donc, c'est le moment d'inviter les copains. Les maternelles sont aussi invitées et les primaires. Après quoi ? 14h30, 17h. 17h, Nicolas, Christmas Carol. On va chanter Noël ensemble. Vous êtes prêts ? Vous avez commencé à répéter vos chants de Noël ? Non ? Mettez une playlist de Noël, parce qu'on va chanter Noël, on va le partager. Et là aussi, invitez vos voisins, invitez vos amis. On va chanter Noël ensemble. Il y aura encore un petit marché de Noël aussi pour peut-être faire plaisir à quelqu'un. Vraiment, je pense qu'on peut partager autour de nous cette joie que Jésus est venu. Et voilà, c'est un temps fort pour notre Église. Et à 17h, on aura encore une petite collation. Donc si chacun peut ramener quelque chose encore pour y contribuer, on aura sans doute aussi un petit vin chaud qui va être agrémenté tout cela. Mais ce n'est pas fini. Dimanche, culte de Noël. Et là aussi, invitez vos amis, vos voisins. Ça va être aussi un temps, on va encore chanter des chants de Noël. Oui. Et ça va être un temps vraiment bénéfique, un temps aussi où on veut se réjouir. Peut-être autour de nous, actuellement, c'est un peu morose, mais nous, on a l'espoir que Jésus revient. Et après quoi, on va partager un bon repas ensemble avec nos amis, avec des petites animations qu'il y aura aussi autour. Donc vraiment, je pense que ce week-end-là, si vous aviez quelque chose de prévu, annulez-le. C'est un temps qui va être bon pour vivre un temps de fraternité, un temps dans la présence de Dieu, partager l'objet du but de notre vie. Donc voilà, un temps, je pense, qui est vraiment précieux pour notre Église. Aussi, je vous rappelle notre défi chaise. On espère pouvoir accueillir tout le monde le 14, mais sinon, je suis certain que nous serons très contents de chanter des chants de Noël debout pour certains. Et voilà, il y a aussi la possibilité de continuer de soutenir aussi le fonctionnement de notre Église, mais aussi les beaux projets que Dieu place devant nous dans toute cette région, en y contribuant avec notre temps, comme on l'a entendu, par exemple hier avec l'équipe de louanges, l'équipe technique, mais aussi avec les finances, une partie de ce que Dieu nous confie. Et pour ça, il y a le tronc qui se trouve là, dans l'avant de la salle, donc c'est la boîte en bois, les informations qui se trouvent sur le site internet, mais aussi, comme on l'a évoqué samedi dernier au forum, il y a aussi la possibilité de vous adresser au comptoir de l'accueil, et l'équipe d'accueil pourra aussi vous donner des informations pour pouvoir contribuer dans le quotidien de l'Église avec ce que Dieu vous confie.
Donc aussi, si vous venez pour là ou les premières fois, n'hésitez pas à remplir un carton contact, ça vous permettra de recevoir les informations de l'église, mais aussi si vous souhaitez un rendez-vous, ça sera vraiment une joie de faire connaissance autour d'un café, d'une tisane, et je peux même faire un chocolat chaud s'il le faut. Et voilà, les enfants vont avoir un super temps avec leur moniteur pour apprendre à connaître Jésus, et j'imagine qu'il y aura des temps très centrés sur Noël dans les prochains temps. Donc encore merci à tous les moniteurs qui prennent soin de nos enfants, qui aussi contribuent à leur enseignement. Et pendant ce temps qu'ils se dirigent vers les salles, je vais prier pour eux et je vais aussi prier que Dieu nous permette d'être à son écoute. Père, je te remercie pour ces temps de culte, ces temps où tu nous rappelles aussi que tu pourvois chacun de nos besoins, que tu es Dieu dans chaque instant de nos vies, dans nos joies, dans nos peines, dans nos doutes, dans peut-être nos anxiétés, Seigneur. Tu restes Dieu et tu restes au contrôle. Et tu continues de prendre soin de nous, Seigneur. Je te prie encore pour nos enfants et les moniteurs qui les accompagnent. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses les bénir, Seigneur, qu'ils apprennent à te connaître et te faire confiance dans leur quotidien. Et je te prie, s'il te plaît, que nous aussi, dans ce temps de culte, que tu puisses nous parler, nous interpeller pour que nous regardions à toi et que nous contemplions ta splendeur. Comme nous l'avons chanté, nous voulons aussi le vivre et l'expérimenter avec toi, Seigneur. C'est vraiment ma prière pour chacun de nous. Amen. Alors là, c'est la période de l'Avent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le compte à rebours est lancé. Dans quelques semaines, nous allons célébrer ensemble cette date symbolique, en tout cas, cette date que Jésus est venu, mais qui revient. Et en fait, finalement, année après année, finalement, à chaque fois qu'on vit ces temps de l'Avent, qu'on allume ces bougies, on se dit aussi que Jésus revient. Et ça nous amène à nous poser plusieurs questions, en fait. Quelles sont réellement mes attentes vis-à-vis de Dieu ? Qu'est-ce que j'attends de Dieu dans mon quotidien ? Et quel est le but de ma vie ? Pas juste, là on poserait la question, but de la vie chrétienne, on pourrait peut-être donner une réponse très chrétienne, mais quel est réellement le but de ma vie ? Quand je me lève le matin, pourquoi je vis ? Pourquoi je me lève ? Pourquoi je m'occupe de mes enfants ? Pourquoi je vais au travail ? Pourquoi je viens ici ? Pourquoi j'y consacre du temps ? Si Jésus revenait avant que la deuxième bougie soit allumée, où est-ce que j'en serais ? Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Et ce matin, justement, on va voir que nous pouvons magnifier la grandeur de Dieu. Magnifier, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est au-delà de célébrer. C'est au-delà de tout. Est-ce que Dieu est au-delà de tout ? Est-ce que notre adoration pour Dieu est au-delà de tout ? Parce qu'on va voir que lorsqu'on magnifie Dieu, lorsque Dieu est au-delà de tout dans nos vies, alors là, il y a une joie surnaturelle qui vient dans nos vies. Peu importe ce qu'on est en train de vivre, peut-être nos peines, peut-être des deuils, il y a une joie qui se dépose, une espérance que personne ne peut nous voler. Pour ça, on va voir qu'il y a une grande joie, mais aussi un grand renversement des situations qui se produisent lorsque Jésus vient dans notre vie et lorsque Jésus est venu pour l'humanité. Si tu peux me suivre au fur et à mesure, merci. Et je vous invite justement à lire dans Luc au chapitre 1, versets 46 à 55. Et on va lire ensemble. Et ça vous va si on lance le défi de lire ensemble vraiment ? Vous êtes prêts ? On prend tous la même version, sinon on n'y arrivera pas. Ça va, tout le monde arrive à lire ? Sinon, vous répétez ce que votre voisin dit. Luc, chapitre 1, verset 46. Marie dit :
Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il agit avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants et de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Amen. Vous avez déjà fait une prière comme ça à Dieu ? Je pense qu'on pourrait peut-être s'entraîner en église à prier pour faire des prières comme ça. Grande joie. On voit que là, ça déborde du cœur. Et moi, j'ai envie de prier comme ça, avec cette joie qui déborde du cœur, avec le fait que je sois focus sur Dieu. Et la question que nous est posée avant, c'est « Mais qu'est-ce qui définit ma vie chrétienne ?» Vous diriez quoi ? T'as dit ? Centré sur Christ. La prière, l'espérance, l'humilité, l'amour de l'autre. Encore un. La reconnaissance. Et oui, tout ça, en fait, ça contribue que personnellement, dans tout ce que je fais, je rende gloire à Dieu. Amen. Mais j'ai envie de vous dire, mais aussi, on en parle très peu, mais Dieu désire que tu aies une vie chrétienne joyeuse, épanouie, que tu sois heureux et heureuse. Amen. Je peux avoir un deuxième amen au cas où. Amen. Et Marie, elle dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu. Mon Sauveur. Pourquoi ? Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Est-ce que tu te rends compte que Dieu te regarde ? Ça donne de la joie quand même. Ouais, Dieu nous a créés pour l'adorer, mais pas seulement. Pas seulement du bout de nos lèvres ou de ce qu'on fait, mais vraiment célébrer Dieu, le magnifier pour que ça soit vraiment le tout dans notre âme, dans notre esprit. Je ne sais pas si vous êtes récemment allé dans un match de foot. Oui ? Quelqu'un d'autre ? Et qu'est-ce qui se passe quand les joueurs que tu aimes bien, ils font plusieurs passes ensemble ? Comme par exemple, c'est l'équipe de France qui joue en France au Stade de France et qui font quelques passes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais. Nicolas ? On ne voit pas terminer là. Vous avez déjà fait une ola pour Dieu ? Vous savez, quand on est tous synchro, qu'on attend le moment, c'est ton moment où tu fais « Waouh !» Marie, elle a pu avoir son moment à elle, où elle a fait le « Waouh !» Et j'ai envie de te dire, Dieu a aussi ton moment à toi, où tu pourras faire la hola de ta vie à Dieu. Mais c'est quand, pour la dernière fois, que tu t'es vraiment enthousiasmé, pas juste « Oh Seigneur, c'était bon aujourd'hui », mais un peu comme quand tu vas au match de foot, là. C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment enthousiasmé devant la grandeur de Dieu ? Que tu t'es enthousiasmé sur le fait que Jésus est venu et qu'il revient ? Qu'il y a bientôt Noël et que le compte à rebours est lancé ? J'ai vraiment envie de t'encourager. Réjouis-toi. Célèbre Dieu. Ça en vaut la peine. C'est pas forcément ce que toi C'est peut-être pas ce que toi tu feras qui va compter dans ta joie, mais regarde à ce que Dieu a fait pour toi déjà. Toutes les fois où il regarde à toi, jour après jour,
et qui prend plaisir en toi. Marie a dit, car il a porté les yeux sur moi. Est-ce que ce matin, tu peux te dire, ouais, je suis heureux parce que Dieu a porté ses yeux sur moi. Et Dieu te permet d'être sa servante, son serviteur, et qu'il soit ton sauveur à toi. En tant que chrétien, on a des besoins. On l'a chanté ce matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais comprenez que la vie chrétienne, et quand on ouvre la Bible, c'est pas juste des bons conseils. C'est pas juste des bons conseils pour mettre de l'ordre dans nos vies, peaufiner notre estime de soi, ou comment réussir dans nos couples, dans nos familles et dans nos entreprises. Alors il y a tout ça dans la Bible. La Bible, c'est plein de conseils, de directions, de commandements. Mais je pense que là, dans la base, et ce que Marie nous dit, et c'est la base, sauveur, c'est un mot radical. Quand tu appelles quelqu'un ton sauveur, ça veut dire que tu étais en péril. Tu avais besoin d'être sauvé. Et normalement, maintenant, tu n'as plus besoin d'être sauvé. Et ça implique de reconnaître qu'on est impuissant, qu'on est perdu, qu'on est loin de Dieu, qu'on est en train de mourir. Et quand on arrive à ce stade-là, on comprend que Dieu, c'est réellement notre seul secours, notre seul véritable sauveur, le seul qui est suffisamment puissant pour nous sauver. Et comprenez bien ça, même Marie, la mère de Jésus, qui a une grâce particulière, le Saint-Esprit qui vient vers elle et qui va pouvoir porter Jésus, Dieu incarné, a besoin de Dieu. Et une des premières choses qu'elle déclare, mon sauveur. Je ne sais pas où toi t'en es ce matin, mais je t'invite vraiment à pouvoir faire ce constat. Jésus, c'est mon sauveur. Et Jésus, c'est notre sauveur, mais aussi Jésus et Dieu, c'est celui qui va porter son regard sur des serviteurs qui sont humbles et qui cherchent à le connaître, qui cherchent à faire sa volonté et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Et là, je pense que c'est vraiment un secret pour la vie chrétienne. Alors parfois, on l'oublie. Mais plus nous regardons à Dieu, plus on constatera que Dieu, il a un regard doux, aimant sur nos petites vies. Et toutes les fois où on trébuche, toutes les fois où on passe à côté, Dieu, il reste là, il nous tend la main. Et plus on va découvrir que Dieu est bon, qu'il nous aime vraiment. Vraiment. Plus on va découvrir qu'il est grand et magnifique. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est le juste juge. Et c'est lui qui a décidé de nous aimer. Verset 48. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est, et sa bonté s'étend de génération en, sur ceux qui le craignent. Et c'est là, c'est bon de se rappeler parfois qu'on n'est pas les premiers chrétiens. Des générations de chrétiens jusqu'à nous aujourd'hui sont reconnaissants de la venue de Jésus. Mais aussi de voir comment Dieu a utilisé finalement une jeune femme pour accomplir sa volonté. Quelqu'un, peut-être, on serait passé à côté d'elle, on ne l'aurait même pas vue, mais Dieu l'a vue. Peut-être toi, il y a des choses, tu te dis, personne ne me voit, mais Dieu te voit. Et il y a de la joie lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, même si c'est discrètement, même si ça a un coût que personne ne le sait, mais Dieu le sait. Et j'ai envie de te dire, pour toi, peut-être qui est collégien, lycéen, jeune, il n'y a pas d'âge pour ça. Dieu te voit et Dieu t'appelle. Marie, on pense qu'elle était assez jeune, elle avait peut-être entre 15 et 18 ans, vu un peu le contexte culturel. C'est un peu comme si on avait une jeune lycéenne parmi nous, comme Marie. Et Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il l'a choisi parce qu'il connaît les cœurs et il connaît les personnes qui sont prêtes à le suivre. Et pour ça, Dieu choisit des personnes qui sont fidèles, qui sont humbles, pour que sa gloire, sa bonté, sa grandeur
soit manifestée à tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, de génération en génération. Et la bonté de Dieu, elle ne se manifeste pas juste comme ça en petitesse, c'est en abondance. Envers ceux qui peut-être reconnaissent leur petitesse, reconnaissent leurs péchés, reconnaissent leurs limites, toutes les fois où tu voudrais faire quelque chose mais tu n'y arrives pas, mais aussi qui craignent Dieu, qui respectent les commandements de Dieu, qui respectent le nom de Dieu, qui mettent Dieu en premier. Dieu en premier avant le regard des autres, des hommes et des personnes qui sont autour de nous, peut-être des copains de collège, des collègues, peut-être parfois même notre conjoint. Et comprenez que pour Marie, on ne va pas faire une prédication complète sur toute la naissance de Jésus, mais imaginez juste Marie, qui n'est pas encore mariée, qui est peut-être une jeune, qui doit assumer devant tous que Dieu l'a choisie pour porter Jésus. Beaucoup se seraient peut-être détournés d'elle, mais elle a dit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire que ta volonté soit faite, même si tous les curseurs ne sont pas ouverts ? Que peut-être on devra affronter le regard des uns et des autres, le mécontentement des uns et des autres. Est-ce qu'on pourra l'affronter en se disant, mais en fait, j'ai fait ce que Dieu a dit que je devais faire ? Et c'est là qu'on voit que plus on apprend à connaître Dieu, plus on le connaît tel qu'il est réellement. Ce n'est pas le petit Jésus qui est dans la crèche, c'est Jésus, Dieu incarné, créateur du monde. Plus nous constatons que nous sommes faibles, plus nous constatons que la puissance de Dieu et la force de Dieu sont immenses et infinies. Plus nous sommes conscients de la grandeur de Dieu, plus nous devenons humbles et reconnaissants et joyeux. Et Marie est jeune, elle a uniquement finalement la première partie de la Bible dans ses mains, l'Ancien Testament. Elle n'a peut-être pas fait une école de théologie, mais waouh, elle nous parle de Dieu. Moi, j'ai rarement entendu des prières comme ça. Elle saisit la grandeur de Dieu avec une grande clarté et elle comprend l'importance de sa mission pour l'avenir de l'humanité tout entière. Par Marie va s'accomplir la promesse de Dieu à Ève. Vous la connaissez, cette promesse ? Quelqu'un a une idée ? La promesse de Dieu à Ève. Amen. La descendance de Ève va écraser la descendance du serpent. Oui, 3,15. Et moi, je me dis, mais est-ce que je connais mon appel ? Alors bon, vous ne serez pas toutes des Marie et tous des Adam et autres, mais est-ce que je connais mon appel ? Est-ce que je sais ce à quoi Dieu m'appelle ? Est-ce que je sais le contenu de la Bible pour finalement un disciple de Jésus, entre guillemets lambda ? Comment est-ce que je réponds à l'appel de Dieu ? Est-ce que j'attends toujours que tous les curseurs soient verts ? Je t'assure que pour Marie, il n'y en avait aucun qui était vert. Et au-delà de cette joie, dans le chant de Marie se trouvent des enjeux, un fardeau, des souffrances, des angoisses, des incompréhensions, des jugements des autres. Elle savait que ça allait arriver tout ça. Mais au-delà de ça, il y a une jeune femme, une future mère, et Marie a fait le choix, avant tout ça, de dire « j'obéis à Dieu ». Même si les circonstances ne sont pas favorables de mon point de vue. Dieu est souverain. Dieu connaît ma situation. Mais Dieu est saint et Dieu, il bénit ceux qui le craignent. Et parfois, on peut dire, oui, je crains Dieu, c'est le premier dans ma vie. Mais en fait, là, on le voit vraiment. C'est les fois où on est obligé d'aller à contre-courant. Qu'on va savoir que ce n'est pas facile, mais on y va quand même. Et vous savez, on est dans une génération de chrétiens qui a sans doute redécouvert vraiment toute la simplicité de la façon de s'approcher de Dieu dans la louange, dans la prière. Il y a une spontanéité qui est là et c'est vraiment génial. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que Dieu a fait pour notre génération. Et on entend de nombreuses prédications sur l'amour de Dieu et vraiment, je pense à un renouvellement aussi par rapport à peut-être des siècles passés. Mais je nous interroge, est-ce que nous sommes réellement reconnaissants de cela ? Est-ce que nous avons vraiment conscience que cet amour, que cette proximité avec Dieu, c'est un réel cadeau de Dieu ? Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Mais j'ai aussi l'impression, un peu à l'inverse, à contrario, que nous sommes parfois un peu fébriles lorsqu'il s'agit d'obéir à Dieu, lorsque ça nous coûte.
La crainte de Dieu, lorsqu'il faut la mettre en premier dans notre vie, comment ça se passe? Est-ce que lorsque Dieu me dit quelque chose, je le vois vraiment comme Dieu du monde, qui est le juste juge, qui me demande quelque chose? Ou est-ce que c'est plutôt un pote qui me donne un bon conseil ou une suggestion? Vous en faites pas, on est tous comme ça. Hein. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Et est-ce que Dieu est vraiment le plus important? Est-ce que le regard de Dieu est plus important que celui des hommes? Est-ce que je suis le serviteur de Dieu ou je m'attends à ce que Dieu soit mon serviteur? Ça se voit dans notre façon de prier. Vous voyez, Marie, elle va avoir des enjeux colossaux. Alors, je pense qu'elle a aussi fait des prières pour demander à Dieu de l'aider. Hein. Mais là, elle est vraiment dans l'adoration. Parce que Dieu a posé son regard sur elle. Imaginons que le président de la République me téléphone. Là, je n'ai pas mon téléphone, donc il ne pourra pas le faire. Et que je commence à discuter avec lui. Et que j'ai un double appel de Nadia qui me demande d'acheter des raviolis. Est-ce que je raccroche au président, je garde Nadia, qu'est-ce que je fais? D'accord, Magloire, il dirait la femme. Imaginons toujours le président. Il m'invite pour dîner avec lui, parce qu'actuellement c'est un peu compliqué quand même, et il veut faire un bon repas avec quelqu'un qui est gentil avec lui. Mais que sur le même créneau, j'ai quand même un enjeu important, genre classico PSG-OM. Ou alors la nouvelle saison de ma série préférée. Ah, qu'est-ce que je ferais? Je dirais, écoute, Emmanuel, là, en fait, j'ai foot. Si tu veux, on peut regarder le match ensemble, mais ton problème, là, on voit ça plus tard. Mais bon, enfin, c'est vrai que ça fait sourire, mais c'est vrai que où j'en suis avec Dieu là-dedans, et je m'interroge, par exemple, sur mon temps de lecture de la Bible, de prière. Si je lis la Bible et que mon téléphone sonne, si j'ai une notification, alors que je lis ma Bible sur le téléphone en plus, qu'est-ce que je fais? Alors qu'en fait, il y a la dernière photo Instagram de mon acteur préféré. Lorsque j'ai un rendez-vous avec Dieu et que j'ai un autre programme. Lorsque Dieu me demande de servir, et que bon, ce service-là, il me plaît un peu moins. Les toilettes, c'est vrai que, bon, les nettoyer, c'est pas toujours facile. Hein. D'ailleurs, on en profite pour bénir notre équipe de ménage, parce que c'est toujours nickel. Hein. Merci pour eux, Seigneur. Mais voilà, dans tout ça, rappelons-nous que Dieu doit être craint, respecté, doit être le premier. Dieu ne veut pas être moins que le premier. Et Dieu nous tend les mains et il nous dit, je suis Dieu, je suis bon, je suis miséricordieux. Je te veux du bien pour toute l'éternité. Je suis fidèle dans mes promesses, même si tu ne les vois pas tout de suite arriver. Je ne te laisserai jamais tomber. Même dans tes périodes de doute, de douleur, je reste au contrôle. Si je t'appelle pour quelque chose, je serai avec toi jusqu'au bout. Et justement, on va voir que ça provoque un grand renversement, un bouleversement mondial, la venue de Jésus. Et Marie en a conscience. La venue de Jésus, vraiment, c'est un grand renversement, un changement profond. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste même la façon de compter les années a changé avec la venue de Jésus. On est en combien? Après Jésus-Christ. Il y a un avant et un après la naissance de Jésus. Verset 51. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a envoyé les riches les mains vides. Dieu connaît les cœurs, les pensées. Rien ne lui est caché. On ne peut pas jouer avec Dieu. Et personne ne peut résister à la volonté. Aucun roi, aucun empereur, aucun guerrier, ni toi ni moi ne peuvent lui résister. Et vous savez, du temps de Jésus, on attendait un Messie, on attendait un libérateur, et on pensait justement que ça serait un guerrier, un roi, un noble, quelqu'un qui aurait, vous voyez, avec son armure, son cheval, l'épée et tout ce qu'il faut. Et Jésus, il est où?
Ah, il a plié le game. Hein. Il a été élevé dans une famille humble et Jésus ne se présente pas premièrement au roi, il se présente à qui ? À des bergers qui sont dans les champs. Ceux qui sont fiers et orgueilleux seront jugés par Dieu. L'orgueil, c'est un des péchés les plus redoutables. Hein. Il a fait chuter le diable, il a fait chuter Ève. Pourquoi ? Ouais, pour être comme Dieu, pour être égal à Dieu. Ça nous interroge. Hein. Est-ce que Dieu est réellement Dieu dans ma vie ? Ou est-ce que je vais être à sa place ? 1 Pierre 5 nous dit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et l'orgueil prive de la grâce de Dieu, et l'humilité nous permet de recevoir les cadeaux de Dieu. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Ça vous fait penser à une phrase de Jésus, ça ? Heureux ? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et là, il y a une clé dans tout ça. Pour être rassasié, il faut avoir faim. Et si nous sommes rassasiés de notre propre droiture, nous n'aurons pas faim d'être rassasiés spirituellement. On n'aura pas faim spirituellement si on est plein de nous-mêmes. Si nous pensons que nous sommes fondamentalement une bonne personne et qu'il serait peut-être agréable de goûter un peu de Dieu et que Dieu pourrait nous donner un petit plus dans notre vie, qu'on pourrait se sentir un peu mieux, alors le diagnostic spirituel, médical, c'est que tu n'as pas faim. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu les films avec des naufragés qui sont sur une île perdue en plein milieu et tout seul. Vous savez, un peu comme avec Tom Hanks, comment ça s'appelle ? Seul au monde. Le titre, là, il est parlant, pour le coup. Vous n'avez rien à manger, c'est vous qui devez le chercher. Vous ne savez pas chercher les choses. Vous avez peut-être un problème de dents. Ça, c'était Tom Hanks. Vous êtes seul. Vous parlez à votre ballon parce que vous ne savez plus à qui parler. Et là, il y a quelqu'un qui passe, imaginez, au bord de l'île avec son yacht de luxe. Et là, il voit le naufragé et il le cherche avec son petit canoë. Il l'accueille, il le serre dans ses bras. Imaginez quelqu'un, peut-être depuis 2 ans, il n'a touché personne, il n'a parlé à personne. Je t'assure que même s'il sent mauvais, tu es un peu obligé de le prendre dans les bras quand même. Tu lui offres un repas, une douche, un lit sec. Et le naufragé, je t'assure que devant la table, même si tu n'as que des trucs végétariens et des épinards, il va le manger. Il n'y a que moi qui ai un problème avec les épinards. C'était pas la bonne illustration. Mais peu importe ce qu'il y a devant lui, il ne va pas faire la fine bouche et il va manger tout ce qu'il peut. Les gens affamés sont désespérés. Un affamé sait qu'il va mourir s'il ne trouve pas de nourriture. Celui qui reconnaît que sa condition spirituelle désespérée, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu, d'être ennemi de Dieu, d'aller vers la souffrance éternelle, il ne peut que dire « Hosanna, sauve-moi Seigneur, je péris ». Et toute sa vie, il y aura un avant et un après. Il se souviendra de la personne qui est venue le chercher sur cette île où il était en train de mourir. De cette personne qui l'a sauvé de la mort, qui lui a donné un bon repas, qui l'a pris dans ses bras. Et j'ai envie de te dire, Jésus, il est venu pour te sauver de cette situation désespérée. Jésus, il est venu inaugurer ce grand renversement, donner de l'espérance aux opprimés, aux pauvres, aux pécheurs, aux affamés. Et ça change tout. Tous ceux qui se confient en Jésus sont enfants de Dieu. Galates 3, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni homme libre, il n'y a plus d'homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand renversement de toute l'humanité. Il n'y a plus de classement. Tous sont enfants de Dieu. Verset 54. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Waouh! C'est une jeune fille qui a peut-être moins de 18 ans, qui connaît la parole de Dieu et qui connaît les promesses de Dieu.
qui sait ce que Dieu a dit à Abraham. Vous savez ce qu'il a dit à Abraham ? Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de mes bénédictions. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette promesse, elle s'accomplit par Jésus-Christ. Jésus est venu secourir car il est bon et il tient ses promesses. Et la descendance d'Abraham, par Jésus, il est venu donner un cadeau de la vie à tous les peuples, de toutes les générations. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de Dieu tel qu'on est, parce que Dieu il est infiniment grand, il est parfaitement saint, et il t'invite à le connaître. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton arrière-plan, peu importe ce que tu sais aujourd'hui, si tu as faim, Jésus t'accueille à sa table. Et le chant de Marie nous montre combien c'est encourageant, combien on peut être joyeux de contempler Dieu et de répondre à son appel et de savoir que Dieu te regarde. Tous les hommes sans exception ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Aucun de nous peut dire moi j'en ai pas besoin ou pas tout de suite. Tu en as besoin là, maintenant, tout de suite. Et même quand on est chrétien, on a besoin régulièrement de dire Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et pour les disciples de Jésus, dans cette période de l'Avent, c'est l'occasion de se rappeler que Jésus est venu et qu'il revient. Si Jésus revient la semaine prochaine, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je serai honteux devant lui ? Ou est-ce que je pourrais dire, voilà, je suis tel que je suis, mais je veux te suivre. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, je compte sur toi parce que toi tu es puissant. Et ça nous appelle vraiment à cultiver une saine joie spirituelle, de contempler Dieu et de contempler ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, regarde un peu autour de toi, c'est un miracle qu'on soit ensemble. Notre seul point commun, c'est Jésus. Vous trouverez ça nulle part ailleurs que dans l'église de Jésus-Christ. Alors c'est pas parfait, je vous rassure, mais vous trouverez ça nulle part ailleurs. Le même esprit, l'Esprit Saint, qui est au milieu de nous et qui nous unit. Alors soyons prêts pour le retour de Jésus. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps que Dieu nous donne pour que nous revenions aussi peut-être à ce premier amour, cette première joie. Vous savez, quand on découvre Jésus et qu'on fait « Waouh !» Vous savez, quand les fardeaux de nos péchés tombent de nos épaules et qu'on commence juste à respirer et qu'on peut faire « Faites-le aussi, ça fait du bien. » C'est ça, la vie avec Jésus. C'est la joie. Et je vais vous partager un passage qui est un peu délicat, mais je pense que parfois on a besoin de l'entendre et le voir vraiment comme un encouragement. C'est dans Apocalypse 3. C'est Jésus qui parle à une église et il dit cela. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Alors, c'est vrai que ces versets, souvent, on le prend pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et vous pouvez le prendre pour vous. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, voilà, Jésus, il est là, il vous accueille. Mais pour nous qui sommes chrétiens, cette lettre, elle est écrite à une église, à des chrétiens. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis zélé? Est-ce que je suis bouillant? Est-ce que j'ai cette joie réelle de connaître Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur? Je nous invite vraiment à peut-être réfléchir. On prend 30 secondes pour ça, puis on va prier. René, je peux avoir l'eau. Merci. Oui, Père, on vient devant toi humblement. On est faible. On est pécheur. On a besoin de toi. On est dans cette période où il y a l'hiver, il y a le froid, il y a l'humidité autour de nous. Et parfois, ça peut déjà juste être un obstacle, ou peut-être parfois refléter l'état de nos cœurs, Seigneur. Et nous savons que tu poses tes regards sur nous et que tu nous appelles à être bouillants pour toi, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, de raviver en nous la flamme de notre premier amour, la flamme de vouloir faire ce qui est juste et droit devant toi, que tu sois réellement le premier, en parole et en acte, dans nos pensées aussi, Seigneur mon Dieu. Demande pardon pour toutes les fois où on a minimisé notre consécration à toi, la sainteté de ton nom, le fait de craindre un Dieu qui est puissant et redoutable, qui est le juste juge. Nous te demandons pardon pour cela. Nous venons devant toi parce que nous savons que tu es un Dieu qui est miséricordieux et nous pouvons nous repentir et aller de l'avant avec toi, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu réveilles peut-être ce qui est endormi, peut-être ce qui est mort en nous, pour que tout se dirige vers toi, Seigneur. Notre âme, notre corps, notre esprit. Que nous soyons réellement tes enfants, Seigneur, dans la façon de t'imiter dans notre quotidien, dans notre amour les uns pour les autres, dans notre amour aussi pour nos voisins, pour nos amis, Seigneur. Que nous ayons cette compassion que Jésus a pour nous et aussi pour ceux qui nous sont proches, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que nous ne soyons pas insensibles à cela. Que nous sachions que tu es venu nous sauver de la mort. Nous étions en train de périr et tu nous as sauvés, Seigneur. Il y a eu cet avant et cet après dans notre vie et je te prie peut-être pour mes amis qui n'ont peut-être pas encore connu ça, Seigneur, je te prie qu'ils le connaissent. Mais je te prie surtout pour nous, que nous nous souvenions que tu es venu à notre rencontre et que tu reviens, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que nous soyons dignes de ce que tu fais, Seigneur. Pas avec nos propres forces, mais avec ce que tu fais en nous. Et nous voulons être des serviteurs qui servent. Nous voulons que tu sois Dieu dans nos vies, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Je te prie, s'il te plaît, vraiment que cette joie qui vient de toi se retrouve dans chaque aspect de notre quotidien, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, soutiens-nous, porte-nous, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux qui sont dans cette période de deuil, Seigneur, pour Alphonsine, la famille, Seigneur, que là aussi tu puisses les soutenir, les fortifier, Seigneur mon Dieu. Et que là, même dans ces temps de trouble, nous sachions que tu es notre espérance, Seigneur, que tu tiens tes promesses. Et je te prie qu'à cette approche de Noël, que nous ne soyons pas insensibles à ce message et que nous le partagions, que nous le vivions et que nous comptions sur toi. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.
Père, Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle que l'essentiel, en fait, cherchons d'abord le royaume des cieux, en étant humble et en craignant Dieu. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et que le Seigneur me permette vraiment dans mon parcours sur terre, que je puisse m'assurer que je suis dans le bon chemin. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge là-bas, on avait vu les prophètes, et un trône de gloire éternelle qui régnait dans une étoile. Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Que toi fasse majesté. Avant que vous puissiez vous en aller, je vais juste inviter Sylvia qui va venir. Non ? Ah, donc c'est bon. Ok, ça va. Alors du coup, je vous souhaite un bon dimanche et un bon repas en famille surtout. Et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre chemin de retour. Amen. Au revoir à ceux qui sont connectés sur YouTube. Que Dieu vous bénisse également. Au revoir.
car Dieu est un Dieu